suis une créatrice d'idées, je ne suis pas une créatrice d'objets. Quand j'étais enfant, je voulais être ou journaliste ou avocate. En fait, c'est pas si loin, parce que c'est toujours des métiers qui demandent beaucoup d'implication et je pense aussi de ténacité. De quelque part, dans mon métier d'entrepreneuse, je retrouve ces valeurs-là. J'ai appris à devenir manuelle avec le temps. En fait, en une année, je suis une experte en cadeaux et en emballage. Le concept du site m'est venu de par mes anciens métiers. Parce que j'ai toujours travaillé avec des hommes. Quand vous êtes un peu féminine dans un monde d'hommes, vous êtes souvent le référent pour le cadeau de madame, quoi. Donc j'entendais souvent « t'as pas une idée pour ma femme, c'est son anniversaire, dans l'urgence, etc. » Et donc quand j'ai vraiment fait le saut en me disant « il est temps que tu crées », j'ai trouvé que c'était une idée avec beaucoup de bon sens. Pense à elle, c'est un site pour des hommes entre, on va dire, 30 et 45 ans qui choisissent pour des femmes. Je choisis les produits de ma boutique en ligne, soit en flânant devant des boutiques qui me plaisent, comme celle-ci, soit en faisant les salons. J'ai souvent changé d'entreprise parce qu'à chaque fois, je me lassais de ce que je faisais. J'ai fait des sauts de puce par opportunité. Voilà, et à chaque fois, ça m'a permis d'avancer. Voilà, d'agent de maîtrise, je suis passée à cadre. De l'export, je suis passée aux achats. C'était toujours une nouveauté et puis un challenge, en fait. Alors vous êtes ici dans mon antre, dans mon bureau privatif. Là où je travaille, où je passe à peu près 12 heures par jour. C'est un peu ce qui m'entoure, qui m'inspire, la vie des autres et le besoin. Un besoin latent, du bon sens. Et je me dis, tiens, il y a peut-être des choses à faire là. Ça fait beaucoup sourire Olivier d'ailleurs. Parce que bah, voilà, j'éteins jamais ma petite musique, quoi. Et je trouve qu'elle est assez visionnaire en fait dans ce qu'elle entreprend. Elle sent les tendances et les besoins. Elle est plus marketing, moi je suis plus matheux. Salut. Tu vois? Ouais bah. Elle est plus réseau social, je suis plus référencement naturel. Pas terrible du tout. Elle est plus marge, je suis plus chiffre d'affaires. On est vraiment très différents et c'est ça qui fait l'émulation. Ouais, dans 5 ans, les killers du net, c'est ça. Les killers du net. Les killers du net. Ma plus grande peur, ce serait de me lier à nouveau comme un statut de salarié avec d'autres faiseurs et de ne plus me sentir libre de pouvoir sortir d'un projet si je ne m'y sens pas bien. Alors, un régime taoïste, c'est santé, fortune. Moi, j'aime bien. Moi, ça me donne la pêche. Oui, machine. Le but, c'est de faire du business français. Ah bon, on va être voisine. Ah, téléphone. C'est peut-être du business. Hein. Ouais. Excusez-moi, parce que... Karine, je dirais que c'est quelqu'un qui rayonne. Et ça, c'est du bonheur. Mais je trouve que son site est convivial, il sort du cœur. Il y a plein d'anecdotes sympas au-delà des produits. On te sent vraiment, on sait que tu es derrière et c'est pas, contrairement à certains sites web qui sont assez anonymes, là il y a ta personnalité qui vit et je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Notre trio, c'est vraiment De la solidarité féminine. la volonté d'être une businesswoman, oui et non, parce que c'est pas au détriment du reste. Oui, parce que c'est une totale autonomie de travailler pour soi et ça c'est un aboutissement dans lequel je me sens complètement en raccord et aussi parce que j'ai du temps différemment pour ma famille, même si je travaille plus que quand j'étais salariée. Mais si j'ai un choix à faire, voilà, c'est d'aller chercher mon enfant qui est malade à l'école sans me soucier de signer 3 papiers pour avoir l'autorisation de partir. Et toi, c'est toi qui fais le bonhomme là? Non, c'est moi. Fais-nous un beau bonhomme rose pour voir. Quand j'étais jeune et petite, j'ai toujours vu ma mère travailler et ma mère être
elle transmettait ça, cette envie de travailler. Je pense que c'est une génération qui s'est battue pour ça, pour avoir le droit au travail et à la fois avoir le droit aux enfants. Alors c'était certainement plus compliqué pour elle encore à l'époque, parce que quand on travaillait, on faisait 40 heures, on les enchaînait, un peu comme aujourd'hui, peut-être aussi pour ça que j'ai fui ce statut-là. Mais j'étais très fière de ma mère, et elle était aussi très fière de dire qu'elle aimait travailler. Je te dis quoi souvent, le goût de la vie, quoi. Vraiment. Faut finir ce qu'on commence. Ouais, j'aimerais bien vous transmettre le goût de la vie, finir ce qu'on commence, ouais, et la passion des choses, quoi, la passion de faire. Je suis très fière de mon parcours. Je suis très fière de me dire qu'à bientôt 40 ans, je réalise ce que j'avais envie de faire à 20 ans. C'est ça, c'est dans ce sens-là. J'ai réussi à progresser dans différentes entreprises tout en restant dans une région où malheureusement il n'y a pas tant de travail que ça. Et avec toute cette expérience-là, j'aboutis à mon rêve de vie, en fait, qui est accessible, qui est de trouver cet équilibre et cette sérénité entre une implication professionnelle, parce que je ne serai pas maman à la maison, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire, mais malgré tout, j'ai pas ce poids et cette culpabilité de passer trop de temps au détriment de mes enfants. Elle va tout le temps au bout des choses, même si c'est difficile. C'était pas la question à poser, ça.